La présentation de ce podcast est rendue possible grâce à la collaboration de L-Code Séduction dans les studios de Black Box à Montréal. Au Delicious Show! Cette saison, on a un nouveau concept. Et oui, on recherche des personnalités qui se démarquent au Québec. Et on va analyser ta personnalité à la fin de l'émission. Est-ce que tu auras 5 éléments sur 7? Seras-tu une personnalité ninja? Et on garde toujours aussi nos entrevues croustillantes. Et justement, aujourd'hui, nous avons Nathan Fortin! Yeah! Ça va? Oui, toi? Je me sens comme une star. Bon, ben c'est parfait, justement. On a brainstormé, moi puis lui, puis avant le tournage. Et on s'enligne sur 3 thèmes, comme d'habitude, hein, comme on vous a promis. Ah, et là, on a du stock. Mais dans les 3 thèmes, on va parler de vie secrète. Vie secrète. Il y a aussi squatter mon propre appartement. C'est intéressant, ça. Et là, on hésitait entre 2, mais finalement, on va se gâter. On va aller à la liberté d'expression. Fait que ça va être un peu nos 3 grands thèmes, mais c'est fort possible qu'on déborde, qu'on aille dans d'autres choses également. Je voudrais aussi, avant de commencer, remercier notre nouveau partenaire principal, Big Phil Steakhouse sur Instagram. C'est lui qui nous supporte grandement pour le show. Un grand merci à Big Phil. Et bien sûr également L-Code Séduction, qui est le plus grand centre de formation au Québec de développement personnel pour apprendre les codes amoureux et les codes de la séduction pour attirer la personne qui nous convient et faire plus d'impact dans nos relations interpersonnelles en général. Donc, on revient... Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Hein? On revient à notre invité. Et alors, de ce que j'ai compris... Bon, bien sûr, tu as toute une vie derrière toi, mais de ce que j'ai compris, la première étincelle a commencé à Love Story. Tout est allé à Love Story. Ouais, man. Mais c'est drôle parce que si tu écoutes l'émission en ce moment puis tu te dis comme Love Story, c'est qui lui à Love Story? Ouais. Ben, le petit Nathan en 2006, ouais. C'était moi. Mm-hmm. Un petit gars efféminé, sensible, qui a pleuré dans une télé-réalité à TQS devant 1,8 million de personnes à l'époque. Mm-hmm. Je suis sorti de là, je me rappelle bien, à la 8e semaine. Donc, tu sais, j'étais le dernier gars à partir avant la finale. Mais la question qui tue, c'est quoi qui a fait que tu t'es dit « moi, j'ai envie d'aller à Love Story ». Ça a été quoi le déclic? C'est l'alcool. Oui, c'est l'alcool. Pour vrai, c'est l'alcool parce que j'explique aux gens que moi, je travaillais dans un bar à Saint-Jérôme. Mm-hmm. J'avais, c'est ça, j'avais 20 ans. J'étais au cégep. Puis je travaillais dans un bar proche de chez nous, qui était à l'époque le Vieux Chac à Saint-Jérôme. Puis à un moment donné, il y a un gros gars qui vient faire la fête avec toutes sortes de monde au bar où je travaille. Puis il y a plein de filles après lui. Puis je le trouve cocky, puis je trouve qu'il a une grosse personnalité. Puis moi, je travaille dans le bar, fait que je m'en vais jaser avec lui. Puis moi, je ne savais pas. C'était le gars qui avait gagné Love Story 2. Il s'appelait Mathieu Baron. Puis moi, je n'avais jamais regardé cette émission-là. Fait que je ne savais pas partout pourquoi lui avait gagné ça. Mm-hmm. Puis j'ai jasé avec toute la soirée. On a pris de l'alcool avec ses amis. Puis il m'a dit, moi, je veux que tu t'inscrives à Love Story. Moi, je vois un potentiel pour toi là. Tu devrais aller t'inscrire. Il y a Love Story 3, puis tu peux t'inscrire en ce moment sur le site de TQS. Mm-hmm. Fait que ben sous, finalement, à 3 h du matin, je suis retourné chez nous, puis j'ai fait mon inscription au complet. Mm-hmm. Et j'ai été pris. L'histoire, c'est que j'ai été pris sur... c'est bon, ça. 3000 personnes. Il y avait genre 1500 gars, 1500 filles qui s'étaient inscrits. Mm-hmm. Ils en prenaient 6 gars, 6 filles. Mm-hmm. Puis ils m'ont pris. Puis, qu'est-ce que, tu sais, cette aventure-là, ça t'a-tu comme aidé plus tard professionnellement parce que tu étais comme connu, entre guillemets, ou t'as pas vu ça a changé de jack shit?
Moi, c'est l'inverse qui est arrivé en plus, c'est ça. OK. Ouais, moi, j'avais. Je faisais de l'humour à l'époque. J'étais dans la relève de l'humour. Je voulais faire de la radio. J'avais un plan de carrière assez défini. Fait que, tu sais, de faire Love Story, pour moi, ça aurait été un effet levier qu'on appelle. Puis j'ai réalisé que le star system au Québec ne fonctionnait pas comme ça. Puis tu avais à être choisi. Fait que, tu sais, à chaque année, dans une télé-réalité, ils vont en choisir un ou deux qui vont continuer à mettre sur la sellette jusqu'à l'autre édition de la même télé-réalité, finalement. Ils vont citronner 2-3 des personnalités de l'émission, tu sais, comme dans les médias, ils vont les utiliser, des chroniques, décider ça. Mais c'est pas pour les faire avoir une carrière à long terme, tu sais. Ceux qui ont des carrières à long terme, en ce moment, ils l'ont travaillé eux-mêmes, cette carrière-là. Ils ne se l'ont pas fait donner sur un plateau d'argent. Puis même que dans le milieu, drôlement, quand tu as fait une télé-réalité comme Occupation Double, Love Story, ou même Star Academy, j'ai jasé avec des participants, le milieu te bitch. T'es pas une vraie personnalité connue pour eux. T'es un opportuniste qui a fait une télé-réalité. Il y a du monde qui ont travaillé 15 ans sur leur carrière. Ils ne veulent pas se faire prendre leur place partout qui est arrivé et qui a fait 2 mois à manger du fromage enfermé dans un condo. Là. Tu comprends? C'est pour ça que ça fait pas de sens. Fait qu'ils ont de la misère à te laisser prendre une place. Donc, moi, ce qui est arrivé après, ben, c'est exactement ça. Mais attends une minute, là, ils ont la misère, tu parles de qui? Tu parles-tu des acteurs ou des humoristes? Ou de quoi tu parles? Mais ça, mais en général. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai parlé à des gens qui voulaient faire de l'humour comme moi après une télé-réalité. Ça n'a pas donné ce qu'ils voulaient. J'ai parlé à des gens qui ont fait Star Academy puis La Voix. Ils ont de la misère à manger en ce moment. Tu sais, c'est pas normal. Ils ont du talent. Ils l'ont démontré aux gens là, quand même. Là. Attends une minute, là. T'es en train de me dire que tu as voulu faire de l'humour? Ça m'intéresse, ce sujet-là. Peux-tu te questionner là-dessus, moi? Tu peux me questionner là-dessus. Je suis plus drôle fuck all, mais pas. Qu'est-ce que tu as fait comme démarche pour faire ça? C'est quoi? Tu as cogné à la porte de diffuseur? Tu as fait quoi? Pour faire de l'humour? Ouais. Avant ou après Love Story? Je m'attendais pas à cette réponse-là. Non, tu comprends? Parce que c'est ça l'affaire. Moi, j'en faisais avant. Okay. Avant Love Story, ça se passait bien pour moi. Je faisais des premières parties. À l'époque, Alexandre Barrette, Billy Tellier commençaient à être connus. Je faisais des premières parties pour eux autres dans des écoles secondaires, dans des bars. Christopher William à l'époque aussi. Fait que ça allait bien pour moi. Mais là, quand je suis sorti de Love Story, je me suis fait inviter à une soirée d'humour à Montréal, au studio Juste pour rire. OK. Puis là, ben, les gens, ils étaient assis. Puis au lieu de rire, ils étaient comme... Hey, c'est pas le gars qui a broyé à Love Story, lui. Hey, c'est pas le petit gars de Love Story. OK, c'est venu brouiller les cartes. Ouais, fait que ce soir-là, après, j'ai éteint le micro. Je l'ai mis là, j'ai fait fuck all. Moi, je vivrais pas ça dans ma vie, c'est pas vrai. T'as vu que ça t'a nu à ce point-là? Oui. Ça m'a fait de la peine, honnêtement. Là. Je te parle d'un petit gars de 21 ans qui n'était pas préparé à ça pantoute. Ouais. Pour vrai, ça m'a fait de la peine. Puis, ben, tu sais, souvent, quand t'as de la peine et t'es jeune, tu vas te mettre à patcher là, dans toutes sortes d'affaires. Là. OK. Puis, à l'époque, t'avais fait comment pour commencer à faire ça? C'est quoi? Pour faire de l'humour, le processus? Ouais. J'ai commencé jeune. Moi, j'étais un petit gars de Mont-Laurier. Je me suis mis à... J'habitais à Mont-Laurier, puis je prenais des cours du soir à l'École nationale de l'humour. Okay. C'est quand même 2h30 de route. Ouais. Fait que les lundis puis les mardis soirs, je m'étais inscrit à un cours du soir à l'École nationale de l'humour. J'avais 17-18 ans, puis je voyageais ça. Puis le lundi soir, après mon cours, j'allais dormir chez ma grand-mère à Saint-Sauveur. Puis le mardi, je retournais prendre mon autre cours du soir. Puis après ça, je me tapais le trajet pendant la nuit pour m'en retourner chez nous à Mont-Laurier me coucher. Puis là, ben, je travaillais dans un magasin là-bas. Mon plan était très aligné par rapport à ça. Puis j'écrivais du stock à tous les jours. Je me pratiquais. Je cognais aux portes. C'est parce qu'il faut que tu sois téméraire. Il faut que tu sois téméraire quand tu veux être connu, là, je pense. Surtout à l'époque, il n'y avait pas les médias sociaux comme maintenant. Là, tu comprends? Tu n'avais pas Facebook, TikTok, Instagram. Non, mais j'aime ça. Tu es bien parti. Là, ça m'intrigue. OK, là, tu as ton show de montée. Là, tu as fait quoi? Quand tu es téméraire, c'est quoi? Tu allais voir des salles de spectacle, des diffuseurs, puis tu dis, moi, je veux négocier avec vous autres. C'est quoi tu faisais? Non, moi et mon meilleur chum, là, on était tannés de se faire refuser, justement, parce que les diffuseurs, ils ont de la misère à croire en toi quand tu as 18 ans. Parce que tu n'es pas connu aussi. Tu n'es pas connu. Ouais. Moi et mon chum, on s'est mis à, exemple, j'ai loué l'auditorium du cégep de Saint-Jérôme, puis on s'est autoproduit un show, lui puis moi. On a vendu des billets sur admission. On a mis de la publicité dans les journaux locaux des Laurentides. On a même, parce que lui, il connaissait Peter McLeod, on a même été jaser à Peter McLeod pour voir s'il ne pouvait pas endosser notre show, puis en parler au monde autour de l'industrie de l'humour. Il l'a fait.
Ensuite de ça, il nous a parlé de l'Association des professionnels d'industrie de l'humour. Attends une minute, là, c'est de l'or là, ce que tu me balances. Là. Moi, je vais me prendre des notes. Là. Tout plein d'histoires. OK. Il l'a fait. Oui, Peter McLeod, il l'a fait. Il a endossé ça. Fait que vous vous êtes autoproduit. Oui. Tu as fait toi-même la publicité. Oui. Mais là, tu es allé chercher quelqu'un de connu qui est venu approuver le show. Oui. Puis après ça, tu as pris cette approbation de notoriété-là puis tu l'as mis dans ta pub. Après ça, en fait, ça, c'était un one-shot. Ben, c'était comme un genre de one-shot deal qu'on a fait pour tester notre matériel ensemble. Parce que, tu sais, comme ça, on pouvait se faire un show d'1h30 à 2. On faisait 45 minutes chacun. Mais lui, là, attends une minute, là, lui, là, la personnalité connue, comment il fait pour t'approuver? As-tu vu le show? Il dit, Chris, c'était qui, toi? Il était assis dans l'auditorium ce soir-là, Peter McLeod. Il a regardé le show. Mais il a fallu que tu le convainques de venir là. Mon chum Mike l'a convaincu. Parce qu'à l'époque, drôlement, le monde est petit. C'est ça, il faut que tu sois opportuniste dans la vie. Hein? Non, mais c'est bon, ta stratégie. Je prends les notes. Mon chum Mike, à l'époque, il travaillait à l'entrepôt diesel à Saint-Sauveur, puis il vendait, c'était lui le vendeur de jeans personnel de Peter McLeod. Fait que quand Peter McLeod allait s'acheter une paire de pantalons chez Diesel à Saint-Sauveur, c'était mon chum qui le servait. C'est bon, Fait qu'à un moment donné, il parlait avec, puis tu sais, il disait qu'il faisait de l'humour. Fait que là, il donnait des trucs. Fait qu'à un moment donné, il a dit, check, j'ai une nouvelle pour toi. Moi puis mon chum de Mont-Laurier, on loue l'auditorium, puis on va faire notre show, puis on aimerait ça que tu viennes le voir, puis on va dire au monde que tu vas être là, ils vont pouvoir te rencontrer. Puis après ça, toi, tu nous donneras du feedback sur le show. Puis nous autres, on va utiliser ça après comme carte de visite, tu sais. On va dire, Peter McLeod, il endosse mon contenu. Puis c'est pas mal ça qu'on a fait sur le moment. On s'est servi de cette carte-là. On s'est ramassé à Coansville, on s'est ramassé partout au Québec. Mais OK, fait que là, il est là, puis là, après ça, endosse le contenu, mais c'est quoi? Tu t'as filmé ça? T'as filmé un petit vidéo ou c'est juste, il était là, il vous a donné du feedback, puis toi, tu l'as juste raconté? Voilà ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Tu viens de le dire, carrément. Puis on s'est rendu compte que le monde était un peu stupide. Oui, mais le monde devait être sceptique. C'est même pas vrai qu'il était dans la salle. Non. T'as-tu une preuve? Il est où le vidéo? C'est ça ce qui est étonnant. Ils t'ont cru. Le monde n'a jamais demandé de preuves. Puis ça, c'est une grosse compréhension que j'ai eue dans la vie après. Tu comprends-tu? Ça, je suis surpris de ça parce que ça va à l'encontre de ce que j'ai vécu, moi. Moi, on m'a demandé des preuves partout. T'as-tu une vidéo? T'as-tu ci? T'as-tu ça? Oui. Je te dirais que peut-être la chance qu'on avait, c'est que ce que je te parle là... Mais c'est bon, ton affaire. C'était quand même genre, en 2004, peut-être, 2005. Ouais. Tu sais, tu comprends? Ça change pas que la stratégie est wise. C'est de l'art, là, ça, là, cette stratégie-là. Là. Nous autres, on l'a fait de même. Ouais. Ça a donné de quoi de bon. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il y avait un journaliste. On a invité des journalistes locaux, des journaux locaux à venir. Deux petits gars de 18 ans, là, pareil, là. Mm-hmm. Ils sont venus écrire après. On est allé voir le show de deux jeunes humoristes de la relève avec leurs commentaires, pis ça. Puis pour les avoir, les journalistes, qu'est-ce que tu penses qu'on leur disait? Il va y avoir Peter McLeod dans la salle qui vient nous voir. Ben oui. Le journaliste, il voulait venir. Si tu as dit, là, c'était comme une boucle, là, c'était de toute merveille. On n'a pas fait une scène pour le show à quelque part parce qu'on ne savait pas budgéter. Tu n'as même pas eu besoin de payer. T'as même pas eu besoin de payer cette personnalité-là. Non. On a payé des billets sur admission, nous autres. Finalement, on avait de la misère à vendre pour remplir la place. Fait qu'on a donné des billets à toutes sortes de monde aussi. T'sais. On voulait se servir de ce moment-là pour, je sais pas, pour se faire un nom, pour comprendre la game. Le show, drôlement, tu sais, comme. Non, on n'a pas Peter McLeod sur la caméra, mais on s'est permis de filmer le show, par exemple. Tu comprends? Fait que les numéros qu'on trouvait bons, mais là, au moins, on les avait à l'époque. Là, on pouvait les mettre sur un DVD et envoyer ça à du monde. Là. Puis là, ben, moi, j'ai pris mon meilleur numéro du show, de tous mes numéros que je faisais. Puis là, j'envoyais ça au Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue. J'envoyais ça au Grand Rire Bleu. J'envoyais ça à des gens du milieu de l'humour. Hey man, c'est de l'or en barre, ton affaire. C'est un peu fucked up. T'as pas idée à quel point ça arrive au bon moment. OK. OK. Puis ça, c'était bon. Puis sinon, OK, là, on était à Love Story. Bon, là, c'est quoi l'affaire là, de Bicurieux? Là? Parce que tu m'as parlé de ça en hors des ondes. Là. C'est quoi cette histoire-là? L'affaire qui est arrivée, là, c'est que moi, une partie de mon adolescence, moi, j'ai pas eu de modèle masculin, OK, dans ma vie. Mon père est parti quand j'avais 6 mois. Après ça, les modèles masculins que j'ai eus dans ma vie, les peu que j'ai eus n'étaient pas des bons modèles, fait que je les ai pas modélisés.
j'avais une féminité, une sensibilité pas habituelle chez les jeunes hommes de mon âge. J'avais plus de facilité à avoir des amis de filles à cause de ça. Moi, j'étais pas le gars qui jouait au hockey pour au soccer avec les autres gars, là. J'étais le gars qui allait jaser dans la cafétéria avec 12 filles, là, tu sais. Mais je savais tout ce que je voulais savoir des femmes, par exemple, très jeune. C'était assez intéressant, tu sais. Puis là, ben, en vieillissant, tu vois, j'ai participé à Love Story. Puis ce qui est drôle, c'est qu'après ça, il y avait Facebook, puis tout ça, ça commençait en 2006. Puis c'était beaucoup les forums à l'époque. Le monde allait sur des forums pour parler. Je sais pas si tu te rappelles, tu sais. Il y avait le domaine bleu, il y avait, bon. Mais là, le monde, il disait que moi, j'étais gay. Puis là, le monde autour de moi, il disait que j'étais gay puis que je voulais pas sortir du garde-robe. Puis à un moment donné, moi, comme jeune adulte, ben là, je me demandais pourquoi tout le monde disait que j'étais gay. Puis là, je me suis dit, peut-être c'est moi, je le réalise pas que je suis gay. Peut-être c'est les autres qui ont raison. Okay. C'est un peu drôle ce que je vais dire, parce que normalement, tu devrais te connaître, mais non, tu sais, Chris, à 21 ans, tu te connais pas, tu apprends à te connaître. Là, fait que je me suis comme fié là-dessus, puis ça m'a comme désaxé un peu. Puis là, moi, avec l'alcool, puis je consommais certaines substances à l'époque pour faire le party, mais quand j'étais sur le party, j'étais très bicurieux. Je pouvais frencher des gars, je pouvais avoir bien du fun, gars, filles. Mais ça n'a pas amené une sexualité complète avec les hommes. Sauf que j'étais allé amener ce questionnement-là plus loin dans la vie, plus tard, justement, puis ça m'a permis de confirmer que j'avais pas d'attirance sexuelle vis-à-vis des hommes. C'était pas ça, là, tu sais. C'est juste que peut-être j'avais, comment je pourrais dire, une ouverture, une curiosité par rapport aux hommes parce que ben je m'étais pas tenu avec des gars beaucoup, j'avais pas eu de modèle masculin, j'avais une approche différente. C'était pas mal juste ça. Mais moi, je pense que dans la vie, quand tu vas te tester jusqu'à la limite, là, t'apprends à te connaître. Si t'as des gars tout nus en avant de toi qui veulent faire l'amour avec toi puis ça te tente pas puis t'es pas excité, le message est clair à un moment donné. Le test, il est là. Tu comprends? Ouais. Des beaux gars, là, c'est sûr là, qu'on pourrait dire, ouais, mais là, ça veut pas dire que tous les gars vont te plaire. Non, je comprends, là, mais je veux dire, à un moment donné, si t'es en état avancé, il y a un beau gars en avant de toi, si t'es bisexuel, normalement, tu devrais quand même. C'est supposé se passer de quoi? T'es capable d'avoir une sexualité complète avec un homme. Là, okay. Je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout. Fait que t'as fait une vie secrète. Ouais, ça m'a amené à une vie secrète. Ma vie secrète, tu veux le savoir, hein? Eh oui, c'est intriguant. C'est quoi cette histoire-là? Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, par exemple, parce que j'en ai parlé un peu des fois, mais c'est dans quel genre de contexte tu peux parler de ça? C'est assez limité, là. Moi, j'ai eu un enfant avec une première femme. Puis là, ben, j'étais dans cet état-là un peu mêlé, justement, puis je faisais le party. Fait que j'étais pas le meilleur père sur la planète à l'époque, là, pour ma fille quand elle est née. J'étais pas le meilleur partenaire de vie, là. J'étais beaucoup fêtard, comme on dit, là. Ça allait amener à une séparation. Puis la séparation m'a amené à des problèmes encore plus forts d'alcool puis d'argent, puis de consommation. Parce que là, ça m'a créé de la peine, parce que là, j'avais brisé ma petite famille, puis ça. Puis là, à un moment donné, moi, il y avait une histoire, j'ai passé au feu. Il m'arrivait tout à cette époque-là. Là. Calvaire. Ouais, puis j'étais pas capable de nommer, genre, à cause j'avais trop d'orgueil puis d'ego, que Chris, j'avais plus rien. J'avais passé au feu. Fait que là, moi, j'ai squatté mon propre appartement à l'époque. Ouais. Puis là, ben, j'ai rencontré quelqu'un dans le village gay. À un moment donné, je suis allé prendre un verre chez Mado. Puis j'ai jasé avec un gars qui était là. Puis il m'a expliqué qu'en haut de chez Mado, il y avait un bar de danseurs gays qui s'appelait le Campus à l'époque. Je sais pas si ça s'appelle encore de même. Puis il m'a dit, j'aurais tout le potentiel d'aller danser là pour des hommes. Il fallait que je sois ouvert d'esprit, pis ça. Puis il y avait une audition qui allait se faire le jeudi soir. Puis qui me conseillait de le faire, tu sais, par rapport à quoi je ressemblais à l'époque, là, tu sais. J'étais plus en forme, tu sais, j'allais au gym, pis ça, tu sais, j'allais au bronzage à tous les 2 jours. J'étais là-dedans, là, tu sais. Puis là, ben, je me suis ramassé là, à y aller, puis ça s'est bien passé. Puis j'ai eu une bonne réponse du public, comme on va dire. Fait qu'ils m'ont pris. Fait que moi, j'ai fait ça à peu près pendant 1 an et demi, presque 2 ans en cachette. Parce que j'avais ma fille 1 semaine sur 2. Fait que la semaine, j'avais ma fille, je retournais chez nous, tranquille. J'avais une petite vie de papa rangée qui allait la porter à la garderie. Et je travaillais sur des affaires. Et la semaine, après le dimanche, j'allais porter ma fille chez sa mère. Puis là, je pognais mon sac, je pognais l'autobus. Puis là, je m'en allais à Montréal. Puis là, je passais la semaine à Montréal à danser, à dormir chez des amis, dans des hôtels, tout dépendamment de la situation.
Puis je m'appelais Michael. Ouais. Puis j'étais connu. J'étais le secret le mieux gardé du village à l'époque. Parce que là, il y a du monde qui faisait le lien en plus des fois, qui disait Chris, t'es pas le gars qui a fait Love Story. Parce que là, je disais chut. Tu comprends? Là, je me suis rasé les cheveux. Je me suis fait faire des tatous. J'ai pris à peu près 15 livres de shape en m'entraînant, pis ça. Fait que j'ai changé un peu mon physique, mon apparence. J'ai développé un look un peu plus bad boy. Puis là, je me suis fait une clientèle là-dedans. C'est ça, je te dis, pendant 1 an et demi, 2 ans, le monde ne le savait pas. Le monde pensait que j'étais peut-être barman dans le village gay à quelque part. Mais c'était loin d'être ça, là. Puis j'ai même dansé, pour te dire, là. J'ai même dansé jusqu'au Nouveau-Brunswick. Parce qu'il y a des tournées de danseurs qui se font. Puis j'étais allé danser jusqu'au Nouveau-Brunswick. Ouais. OK. Ça me fait penser à un des bons invités qui a un ami à moi, genre qui a vécu un peu le même parcours Régis. Là. Oui, mais là, je vois que tu as touché à beaucoup de choses, puis tu as clairement un côté artistique comme moi, mais ouais. C'était quoi le... Parce que moi aussi, je me suis un peu promené, j'ai exploré un peu comme toi, mais pas nécessairement comme toi dans la sexualité, mais je veux dire explorer au sens large, mais ce que j'essaie de comprendre, quand tu as fait tout ce chemin-là, Love Story, j'essaie ça, est-ce que tu t'en allais-tu à quelque part de précis ou c'était, ben là, je pense peut-être que ça m'appelle, tu te cherchais un peu là-dedans? C'est pas clair, ma question, mais... Oui, c'est clair, je la comprends, ta question. Ouais. C'est parce que c'était un momentum dans ma vie où moi, mon rêve de faire de l'humour était mort. Ouais. OK, tu comprends? Ça, c'était vraiment ma passion de l'adolescence. Tu voulais faire de la scène. Oui. Moi, même ma première blonde adolescent, elle m'avait fait une statue d'un olivier pour le mettre chez nous. Tu comprends-tu? Ouais. Parce que je visualisais que j'allais gagner un olivier un jour. Ouais. C'était vraiment ça mon but. J'écrivais du stock. Comme je te dis, un petit gars qui se déplace là, 2h30 de route l'hiver pour aller prendre un cours de soir à Montréal. Chris, il veut dans la vie. Là, tu comprends? Ouais. Fait que je suis un gars de même. Moi, quand je veux quelque chose, je vais essayer de l'obtenir. Mais là, ça, c'était mort. Là, la radio, c'était mort. Là, j'avais plein d'affaires que c'était mort. Fait que la seule affaire que je me disais, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être connu puis vivre connu? Tu sais, qu'est-ce que je veux? On dirait dans ma tête, ma seule solution, c'était d'être connu. Tu comprends-tu? Mais je voulais pas avoir une vie normale, moi. Ça, on va rentrer un petit peu là-dedans, on va se l'avouer, ça l'aide un petit peu beaucoup. D'être connu. Dans beaucoup de choses. Mais moi, c'est parce que je voulais faire quelque chose de connu. Ouais. Puis là, je ne savais pas c'était quoi. Puis là, je m'en allais dans la mauvaise direction, mais je pouvais être connu dans cette mauvaise direction-là aussi. Ouais. Dans le sens, je me suis dit, ben là, regarde, je suis sur le stage, je suis stripper, genre, j'ai une bonne clientèle, je suis le secret le mieux gardé du village. J'ai fait 3 fois le front du fugue. Tu sais, c'était comme... Fait que j'étais connu dans le milieu gay. Puis là, j'avais des portes ouvertes pour être connu dans la porno. Fait que là, je m'en allais dans cette direction-là tranquillement, moi. OK. Et tu disais, moi, je veux shiner quelque part, mais je veux shiner. Oui, parce que j'étais jeune, puis j'avais pas de feedback non plus sur ce que je faisais comme choix. Tu sais, j'essayais des affaires. Puis à un moment donné, je trouvais que ça faisait pas de sens, tout ça, honnêtement. Parce que je voulais pas vraiment faire ces affaires-là, mais je voulais le bout d'être connu qu'il y avait. Ouais. Puis là, je me disais... Là, j'avais dit à un de mes amis, tu sais, bon, ben, je vais m'arranger de devenir genre, je sais pas, moi, une porn star, au moins, tu sais, ou un gars connu dans ce milieu-là. Fait que ça va réchapper le fait que j'ai pas été connu dans ce que je voulais faire. Fait que, tu sais, si je fais pas rire des gens, ben, je vais les faire jouir, tu sais. Je me disais quelque chose, un réflexe de même. Je vais les exciter, tu sais, je sais pas. Ouais. Puis finalement, j'ai rencontré à l'époque une femme, puis le fait qu'elle était très jalouse, possessive, ça m'a fait quitter tout ça. OK. Par amour. Je trouvais que ça faisait pas de sens d'amener ça dans la vie de quelqu'un. Ouais, OK, je te suis. Tu sais, mon amour pour l'autre dépassait l'amour que j'avais pour moi à l'époque, juste pour te dire. Fait que je me suis mis à faire des choix sérieux puis alignés par rapport au fait que je voulais lui démontrer à cette personne-là que j'étais une bonne personne puis que j'avais un potentiel. Puis en le faisant pour elle, ben je le faisais pour moi. Oui, je te suis. J'étais en train de replacer ma vie pour moi, mais devant ses yeux à elle, finalement, avec qui je ne suis plus dans la vie. Mais je la remercie beaucoup de m'avoir accompagné pendant ces années-là. Honnêtement. Ça n'a pas dû être facile pour elle au début. Ouais. OK. Puis là, ça s'est gâté. T'es tombé dans la drogue. C'était à cette époque-là, oui.
Quand j'étais danseur, là, puis tout, là. C'était-tu avant la séparation ou après? C'était avant. OK. Ben, après la séparation de la mère à ma fille, Ouais. là, j'ai été les 2 ans où j'étais danseur, où, comme je t'ai dit, j'avais une vie secrète, mais j'avais pas juste une vie secrète, là. Tu sais, Ouais. j'avais des dépendances Des secrètes. parties secrets aussi. Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai pas mal tout pris à part ce qui s'injecte, pour te OK. dire. Je carburais solide, là. Mhm. Moi, là, je sais pas si t'es... Je pense que t'es à l'aise, là. Tu me disais que Vas-y. t'étais à l'aise. Une question qui me... C'est super niaiseux, puis je l'ai déjà posé à d'autres gens, mais je pense, j'ai comme le feeling que tu vas me régler le dossier à soir. C'est quoi l'effet de la coke? C'est quoi? C'est-tu vrai que... Tu sais, mettons un gars qui prend ça et qui joue au hockey, il a l'impression qu'il est invincible pendant qu'il joue au hockey, qu'il a un cardio illimité, qu'il peut... C'est un peu ça? Ben, regarde, C'est quoi? C'est comme la prendre coke, 15 Red Bull? C'est quoi l'affaire? C'est quoi le feeling? c'est drôle cette question-là parce que de toutes les drogues, tu aurais pu me poser la question. C'est celle que je peux plus te répondre parce que c'est celle que j'ai arrêtée facilement, en plus, dans OK. ce cas-là, Hein? parce que j'aimais tellement ça Ouais. que j'ai dit, il faut que j'arrête tout de suite. Faut que j'arrête tout de suite. Parce que je m'en sortirai pas vivant de celle-là, ça c'est sûr et certain. Ouais. L'ecstasy, tu sais, c'est un autre style d'affaire. Ouais. Le speed, c'est un autre style d'affaire. Le GHB, c'est un autre style d'affaire. La coke, je comprends totalement les gens qui sont accros dans la vie à Bon, ça. mais c'est quoi ça fait quand T'es tu prends ça? Superman, man. Peu importe t'es qui, Ouais. t'es toi à la meilleure version de toi-même dans ta tête. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des médecins, des avocats, des personnalités connues, des rockstars, des sportifs. C'est une drogue qui est chère en plus, tu sais. Parce que cette drogue-là, elle a le potentiel d'enlever toute l'inhibition, l'anxiété, le stress, le syndrome d'imposteur que t'as. Tu sais, mettons, là, toi, t'es chanteur. Mais t'es là. encore à jeun. C'est pas comme quand t'es sous. T'as T'es pas tous tes sous. sens, t'as tous tes réflexes. T'es toi high level. T'es toi, genre, t'es un Pokémon évolué, là. Tu sais, t'es genre... Ouais. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis vraiment, t'es en pleine possession de tes T'es moyens. capable de travailler, t'es capable de faire des meetings, t'es tout là. Puis souvent, Est-ce que les gens t'es s'en plus rendent efficace. compte? Ouais. Tu comprends-tu? C'est quand... Et T'es drôlement, une machine, là. on va te le dire, Est-ce que les gens s'en rendent compte? le monde se rend... Regarde, c'est ça qui est dangereux. À un moment donné, c'est que la cocaïne, ça devient tellement comme quelque chose d'aidant pour toi. Ouais. Tu sais, mettons, t'es un gars de scène, tu prends de la coke, tu vas être fucking bon sur le stage en Tu vas être passant, encore là. meilleur. Tu vas être solide. Tu sais, OK. tu comprends-tu? Ouais. Tu vas être Dans le fond, ça te solide. booste. Ça booste tous tes talents. Là, j'ai l'air d'en vendre en disant ça. là. Ouais. Fait qu'on va Alors, y aller dans ouais. la sensibilisation aussi. Ouais. Non, OK. Sauf que le problème avec ça, c'est là que ça devient dangereux. C'est que tu as cette personnalité-là de toi, la meilleure version de toi-même. Ouais. C'est toi. C'est ça, je te dis. Si t'es bon au hockey, tu vas juste être meilleur parce que t'es déjà bon. Mais si t'es pas bon au hockey, tu ne deviendras pas bon au hockey parce que tu prends de la coke. Tu sais, tu Ouais, comprends? ouais. C'est dans quoi tu es déjà bon que tu vas y aller, bang, parce que tu as 100 000 % confiance en toi à ce moment-là. Imagine que tu es déjà hot dans ce que tu fais, puis je te dis à cette heure-là, T'es fois deux, tu fois as trois. 200 confiance à tous les fois que tu fais de quoi. Tu fais comme, ah, si, je suis solide. Ouais, je comprends. Mais le danger, c'est que le monde pense que tu es gelé quand tu ne l'es pas. Moi, c'est quand j'avais pas de drogue en dedans de moi, Ouais, physiquement, OK. que le monde disait, Chris, t'es-tu gelé, toi, man? Ça va OK. pas, là, genre? Parce que là, t'es amorphe. Parce que là, ça te tente plus. Ah, Parce ouais? que là, OK, ils ont, mis vu, là. ils ont vu le pic, là, ils voient le down qui est le normal. hey! Mais là, c'est pas ce qui est Là, normal. quand t'es... Si t'étais plus... Hein? Ouais, Je t'envoie plus haut dans le ciel. ouais. Quand tu vas replonger plus bas dans le down aussi, là. OK, fait que ça fait comme le café, là. Il y a un pic, là. Fait que des lendemains de party de coke, OK. c'est là que tu te sens la pire merde de la planète Terre. Là, c'est encore pire ton problème, là, tu sais, de syndrome d'imposteur, OK, fait d'anxiété. que là, t'es en dessous de la ligne du normal. T'es en dessous de la ligne OK, du fait qu'il y a un normal. prix à payer le lendemain. T'as plus de moyens, T'as une t'as plus facture. confiance en toi, t'as l'impression OK. que t'es plus bon dans rien, t'as OK. honte, t'as perdu entre Ouais. 200 et 1000 piastres en une soirée. OK. Tu sais, tu comprends-tu? Tu t'en veux pour des affaires que t'aurais dit ou faites. Fait que là, ça veut dire qu'avant de prendre... C'est quoi ça? C'est une pilule ou... C'est pas une pilule, c'est de la... La cocaïne? C'est de la poudre. Ouais. OK. Bon, avant de prendre une shot un soir, Ouais. là, tu te dis, là, si je prends ma shot... Y a-tu la réflexion de, là, si je prends ça, oui, à soir, ça va être le fun, mais là, demain matin, ça va être moins drôle. Tu sais, on le voit-tu venir? Non. Ben, tu te mens. OK, tu bois. T'sais. Demain, c'est demain. Ouais, c'est ça. T'es pas mal. Ben, parce que tu le sais, parce que tu l'as vécu. Ouais. Mais en même temps, tu te mens, tu sais. Tu veux tellement. Avoir le high, je paierai le prix demain. Demain, c'est demain.
Man, pour vrai, C'est un là, peu ça? mettons, je C'est prenais ça une ou c'est ligne. pas ça? Oui, tu vas dire, je vais le payer demain, c'est pas grave. Je paierai Tu sais, demain m'assumer. le prix. Ouais, OK. puis t'as l'impression que demain, C'est loin demain. c'est pas vrai que tu vas te sentir de même, finalement. Puis, OK. tu comprends-tu? C'est intéressant, la Il y a tout psychologie un de ça. jeu mental en C'est de intéressant, ça. Mais au moment où tu l'as pris, comme moi, dans mon cas, moi, ça me faisait ça, OK? Je pouvais ouvrir une porte, mettons, rentrer dans un bar, là, puis je regardais tout le monde, là, puis je marchais au centre, là, puis les têtes se reviraient, puis me regardaient, là, puis j'étais comme... T'es invincible. Là. I'm the king of the place. T'es invincible. C'est genre, puis là, tu vas jaser avec des femmes, tu vas jaser avec du monde. Tu sais, Chris, il y a des businessmen qui font des solides deals à la coke, là, parce qu'ils n'ont pas de peur. Tu sais, ils sont comme, on va le faire. Tu sais, genre, on va le... Ils sont convaincants, là. Ouais. Mais le lendemain, sur ta petite couverte, tout fripé, genre. En robe de chambre. Il n'y a plus rien qui se fait. Il n'y a plus rien qui se fait. Est-ce que le lendemain, c'est-tu juste mental, le down, ou c'est physique? Je veux dire, tu grelottes-tu? Y a-tu un... Ça, je pense que c'est différent pour tout le monde. OK. Ouais. OK. Moi, où j'ai dit, il faut que j'arrête, là, c'est de un, moi, je prenais... il y a quelque chose que tu as dit à un moment donné dans un de tes épisodes ou un clip que j'ai vu, j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as expliqué que toi, tu allais partout au Québec pour rencontrer des femmes. Ouais. Mais ça m'a fait rire parce que moi, j'ai fait ça. Moi, j'avais des fréquentations à Gatineau puis à Québec quand j'étais jeune, puis tout partout. Mais là, mettons, j'habitais à Montréal. Fait que là, moi, je voulais aller voir une fille à Québec. Mais là, je roulais tout seul, tu sais, en char. Fait que moi, j'avais pogné un buzz que j'écoutais, genre, mon DJ ma musique de DJ champion, puis je faisais une petite ligne, puis là, je conduisais. Puis là, Chris, man, c'est inarrêtable, là, ça va, là. Moi, je m'en allais. Tout se passait mieux à cause de ça, Puis à un moment donné, c'est ça, c'est que il y a une couple de fois, là, c'était plus le fun parce que là, il y avait des lendemains matins qui étaient compliqués. Puis là, je me suis rendu compte que là, ces matins-là étaient dangereux parce que j'avais envie de me flinguer. Là. C'était rendu comme quasi suicidaire. Là, le solide. Down, il est très down. Ouais. Ouais. Mais solide, là. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'ils se tiennent là-dessus. T'sais, on va dire, les gars, ils se tiennent. Parce que tant que tu te tiens, OK, tant que tu continues d'en prendre, tu n'auras pas le down. T'es inarrêtable. Mais là, si tu prends ça tous les jours, ça ne doit pas être bon pour le système. Faut que tu en prennes plus, en plus. Tu comprends? Tu pourras avoir le même effet, il faut que tu en prennes plus. Parce que la potion magique, à cause que tu en prends tout le temps, corps s'habitue. Il s'habitue. Tu comprends? C'est comme des Tylenol. Prends une Tylenol à tous les jours de ta vie. Quand tu vas avoir mal à la tête, pour vrai, il va falloir t'en prendre 3 peut-être. Là, tu comprends? Parce que tu en prends tout le temps pour rien. Mais la cocaïne, c'est un petit peu le même concept. À cause que ton système commence à vivre dessus, là, ça t'en prend une petite ligne de plus, puis une petite ligne de plus. Fait que ça va en amplifiant. Mais avec les années, c'est ça? Ça dure... Non, c'est rapide. C'est effréné. Il y a des drogues ou des affaires que j'ai compris dans la vie que ça peut prendre des années à gruger, là. Mais normalement, quelqu'un qui prend de la coke, là, tu te fais une descente aux enfers assez rapide. Là. OK, c'est quelques mois. Ouais, c'est rapide, là. Calvaire. Ouais. OK. C'est pour ça que je te dis, ça a l'air d'être toute une patente, ça, cette affaire-là. C'est dangereux. Ouais. Non, mais c'est dangereux pour ces raisons-là, honnêtement, là. Tu sais, si je te disais, mettons, tu peux avoir la même affaire comme sensation, mais tu te mets pas dans la marde financièrement, tu mets pas tes relations dans la marde, puis t'es fonctionnel après, je te dirais ça s'appelle un médicament. C'est pas de la drogue rendu là. Tu comprends? Ça pourrait être un Ritalin rendu là. Les gens TDAH ou whatever, ou du Concerta, ou, tu comprends? Des drogues légales. Mais là, le fait que ça te fait tellement pogner un down puis que ça démolit tout autour de toi, là, c'est une drogue dure. Là. OK. Puis tu as été célébrant de mariage. Je suis célébrant de mariage. Tu l'as encore? OK. Là, ouais. Hop. Bon, il se passe. Il y a quelqu'un qui a tombé. T'as fait un punch en disant ça. Bon, c'est quoi ça? Comment t'es arrivé là à être célébrant? Tu veux dire, comment on devient célébrant de mariage? Comment ça marche? Ça, c'est. Je te dis, moi, j'ai des histoires de vie, ça fait même pas de sens. Ben oui, je te crois. L'affaire qui est arrivée, c'est que moi, je développais un projet à un moment donné, en 2016, ça s'appelait le Smile Movement, OK? Le Smile Movement, je l'ai même de tatouer là, tu vois? Ouais. Bon, le Smile Movement, c'est un distributeur de sourires. Fait que moi, je me suis dit, tant qu'à faire n'importe quoi dans ma vie de pas bon, ben, m'a faire sourire le monde dans la société. Fait que là, ça va me donner une énergie positive à moi puis une énergie positive aux gens. Puis tant qu'à être connu pour quelque chose, m'a être connu pour quelque chose de positif cette fois-là dans ma vie. Tu comprends? Je me suis mis à travailler ce projet philanthropique-là. Puis là, je me suis mis à me faire aller à gueule avec ce concept-là puis à prendre de plus en plus de place sur les médias sociaux avec ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, mon meilleur ami de gars, qui avait sa compagnie d'organisation de mariage, il m'a dit, il faut que je te fasse rencontrer un gars.
pourquoi je rencontrerais un gars? Explique-moi. Là, il m'a dit, parce que c'est mon meilleur chum de gars, il m'a dit, on s'en va à Terrebonne, jeudi soir, prendre un café avec mon ami, puis il va t'expliquer quelque chose. Puis là, moi, je pensais, la manière qu'il me disait ça, que c'était pour faire du marketing de réseau, parce que c'est tout le temps l'introduction qu'ils vont dire. Viens voir mon ami de gars, je te dis pas pourquoi, mais il faut que tu sois là, tu comprends? Fait que moi, j'étais allé là, parce que j'ai fait confiance à mon ami, puis ils m'ont expliqué que dans la société, là, on pouvait être célébrant, professionnel, tu sais. Il fallait que tu sois rattaché à une église ou quelque chose. Parce qu'il faut que tu sois curé, pasteur ou whatever, être célébrant, tu sais. Puis là, moi, je faisais partie d'aucune religion ou groupement religieux. Fait qu'il m'a expliqué que j'avais un examen à passer, il fallait que je lise du contenu. Comme un mini-cours en théologie, finalement, tu sais, maison. Fait qu'ils m'ont donné un bon cartable d'apprendre tout ça. Puis j'ai fait un examen. Là, ben, tu fais l'examen. Fait que là, eux m'ont octroyé le fait qu'ils voulaient m'avoir comme célébrant dans leur communauté. Puis à côté, après ça, ben, tu avais des enquêtes au niveau criminel, puis tout ça, par le directeur de l'État civil. Parce que moi, ma licence, ça vient du directeur de l'État civil, tu sais. C'est une licence officielle du gouvernement, là. Moi, je peux marier des gens en toute situation, n'importe quand. C'est ça, ma réalité, là. Oui. Moi, je suis un curé, man. Sur papier. Sur papier, j'ai aimé la pause. Je suis un curé. Mais, sur papier, c'est ça j'ai aimé la pause de 3-4 secondes. Là, avec tout ce qui a été dit avant, la coke, man. Oui, mais tout ce vécu-là, ça me permet d'écouter les gens, d'être empathique, de comprendre les situations, de leur envoyer beaucoup d'amour. Je fais des mariages depuis 2016, ça se passe super bien. C'est souvent des jeunes couples qui, mettons, qui ont entre 20 et 35 ans. Ils se reconnaissent pas. Ils veulent pas aller à l'église, monsieur les cheveux gris, blancs, Ave Maria. Ils veulent pas faire ça au palais de justice. Ils voudraient peut-être inviter une couple d'amis, faire des mariages. Fait que moi, j'ai une clientèle très haute au niveau du mariage. C'est des jeunes, c'est des gens avec des tatous, c'est des gens avec des piercings, c'est des gens... Mais qu'est-ce qu'ils s'aiment? Fait que moi, ça me fait plaisir des mariés. Ouais. Tu t'attendais pas à ça, hein? C'est parce qu'il y a plein d'affaires qui me passent en tête, là. Fait que toi, finalement, tes clients qui vont apprendre à séduire des femmes, puis qu'un jour vont vouloir les marier, il faut que tu me les envoies. C'est ça. Puis là, c'est quoi? Tu disais que tu étais le créateur de Contact. C'est quoi, c'est le créateur de Contact? C'est ça. Moi, j'ai un esprit arborescent qu'on appelle. Je suis pas capable de faire une chose puis rentrer dans une case. Ouais. Je suis une salade. Tu as touché à beaucoup de choses. Puis j'aime ça de même, ma vie. Si je ferais la même chose à chaque jour de ma vie, coke, pas coke, j'aurais envie de me flinguer. Mais c'est quoi le... Ouais, non, ça, je le comprends, parce que je suis pareil comme toi, mais là, c'est présentement, tu as fait plein d'affaires, mais là, c'est quoi qui te... Comment je gagne ma vie, là? Non, c'est quoi qui te drive? C'est quoi qui te fait rêver? C'est quoi? C'est quoi qui te cale, là, présentement? OK, ben c'est ça. J'ai passé par beaucoup de choses dans la vie. Fait que ça m'a amené dans l'entrepreneuriat, ça m'a amené à faire des conférences, marier des gens, à faire des podcasts, développer mes propres projets, aider les gens à développer leurs projets. Puis tu sais, je me suis rendu compte que dans le fond, moi, ce qui m'allumait, c'était simple. C'est de prendre juste ma place puis d'offrir une multitude de projets puis de services aux gens sans me casser la tête. Si j'ai plus envie de le faire l'année prochaine, j'ai plus envie de le faire l'année prochaine. C'est pas grave. Tu OK, fait que toi, dans le fond, tu dis, bon, cette année, c'est ça qui me fait vibrer, j'ai envie de faire ça. Puis si dans un an, ça me tente plus, ben je ferai d'autres choses. OK, comme célébrant. Tu suis ton... Il faut que je renouvelle ma licence de célébrant chaque année. À chaque année, je m'assois puis je me demande, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça? Est-ce que je fais encore ça pour les bonnes raisons? Puis quand je le fais, ça me tente-tu encore d'y aller? Ou s'il y a des fois, je le fais juste pour l'argent? Ouais. Puis là, ça me répond à mes questions. Si je le fais encore pour les bonnes raisons, je continue à le faire. Tu comprends? Il y a des affaires que je fais moins dans ma vie actuellement parce que je me suis rendu compte que ça me tentait moins. Puis là, il fallait que je m'écoute. Comme j'ai eu une grosse carrière à un moment donné de coach LinkedIn parce que j'ai pris une place sur LinkedIn. Puis là, on s'est mis à me demander, les gens, ils m'ont mis un chapeau d'expertise sur la tête que je n'avais même pas décidé. Fait que, tu sais, toi, vu que ça se passe bien sur LinkedIn, tu vulgarises bien des choses, tu es un bon communicateur, donc tu vas devenir formateur LinkedIn. Moi, je prends le message des gens. Ils me disent, ils ont besoin de ça. Bon, on va développer une business qui offre ces produits-là, ces services-là. Fait que j'ai créé une business qui s'appelle Influenza, le nom de la grippe, pour dire on va devenir in sur LinkedIn, on va développer de l'influence, Influenza, tu sais. Puis je me suis mis à travailler des clients.
Puis à chaque année, d'avoir mes clients, soit en organisation, des entreprises déjà établies ou des utilisateurs de LinkedIn qui ont besoin de mieux le comprendre puis de mieux l'utiliser. Puis moi, je leur offre du coaching puis des ateliers. Bon, j'ai fait ça pendant des années. Tu sais, tu comprends? Ouais. Cette année, j'ai décidé que j'étais tanné. Ça faisait une couple de fois que je disais à ma blonde, ça ne me tentait plus. Ça ne me tentait plus de développer ce marché-là. Ça ne me tentait plus de le faire. Tu sais, tu comprends? J'étais pris dans un engrenage sur LinkedIn à être l'expert LinkedIn, puis ça ne me tentait plus. Donc, j'ai dit publiquement dernièrement aux gens que j'allais coacher des gens LinkedIn de manière plus VIP. Ceux qui ont vraiment un intérêt et qui veulent vraiment avoir mes services, communiquer avec moi. Ouais. Mais sinon, ce business-là, je ne la développe plus. J'ai fait le tour de la question. J'ai aidé des gens, des centaines de gens et d'organisations à mieux s'en sortir. J'ai fait de quoi de merveilleux. Je laisse ça de même. On ferme l'histoire. Tu comprends où je m'en vais avec ça? Puis là, c'est plus comme... Tu vois, des podcasts, ça m'intéresse de mettre au monde mes idées de podcasts. Ça m'intéresse de continuer à célébrer des gens au niveau du mariage. Puis surtout, en ce moment, ce qui m'intéresse le plus dans le contexte économique actuel qu'on vit, j'aime aider des entrepreneurs à développer des idées pour prendre de la croissance dans leur business. J'aime les aider à essayer des affaires, s'inscrire à des subventions, aller voir telle fondation. Parce que je suis un gars qui l'a fait toute ma vie. Fait que si je prends quelqu'un en consultation puis qui m'explique qu'est-ce qu'il veut faire, je suis capable de développer un planning de ressources. Va cogner là, va voir lui, remplis ça, fais telle affaire, puis ça va bien aller. OK. C'est ce que j'ai décidé de faire dernièrement. Puis là, je me suis joint même à une grande organisation que tout le monde connaît qui s'appelle Desjardins pour conseiller les membres de chez Desjardins qui ont des comptes entreprises, qui sont des TPE, des consultants, comme toi puis moi finalement, tu sais, des consultants, puis de les aider à faire leur place comme consultants dans leur marché puis leur secteur d'activité. Fait que le gars pété que je suis, il est super artistique, super... Des fois, je reçois un téléphone de des gens d'entreprise. Ça se peut que ça soit toi au bout, c'est ça que tu me dis? Si je me présente comme étant ton directeur du développement des affaires, ouais. C'est que c'est bon. Ouais. Dans le contexte vraiment économique, là, je me suis dit qu'est-ce que j'avais le plus envie de faire parce que je voyais que les business des gens, ça allait de plus en plus mal. Je me suis dit, comment je peux les aider, ces gens-là, à mieux aller dans leurs affaires, tu sais? Ben, c'est de les écouter puis de leur donner des conseils par rapport à ce qu'ils me donnent. Bon. Après ça, je me suis demandé qui pourrait payer cette facture-là. Ces gens-là ont déjà de la misère. Ils vont-tu me payer pour que je les aide? Oui, je te suis. Contexte économique difficile. Ils vont pas me payer. Ouais. Alors là, mon cerveau, je me suis dit, donc ça prend quelqu'un qui paye la facture. Qui peut payer la facture pour des entrepreneurs? Puis là, je me suis dit, les institutions financières, ils ont des comptes entreprises, des directeurs de comptes, toutes sortes d'affaires. Fait que sûrement qu'ils ont des équipes de conseillers aux entreprises aussi, j'imagine. Ça doit exister, ça. Puis je suis allé fouiller. Puis je me suis rendu compte que Desjardins, oui. J'ai fait un processus de candidature avec eux autres. J'ai été engagé. Puis, oui, mais là, eux autres, ils te mettent dans une boîte. Oui, mais là, tu dois suivre notre procédure 2,4. Pas du tout. Moi, dans mon cas, ce que j'aime, c'est que je suis assez convaincant pour faire les choses à ma manière dans la vie parce que j'établis toujours les choses intégralement d'avance. Fait que moi, ça me prend un job qui est... C'est un contrat, un mandat que j'ai avec eux autres. Fait que, tu sais, faut que je puisse mettre du temps sur mes autres projets. Faut que je sois 100% télétravail. Faut que, à quelque part, j'ai une flexibilité dans mon horaire. Puis, il faut que je puisse garder ma couleur unique, tu sais. Fait que c'est sûr que là, si on est dans le cadre de Desjardins, il y a des produits et des services que je peux faciliter pour le membre, exemple. Mais sinon, le reste de la discussion, ça va au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ta business aille mieux. Et pas juste chez Desjardins, là. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Parle-moi de ta business. Moi, j'appelle des gens et je leur demande, racontez-moi ce qui se passe avec votre business actuellement. Ça va-tu bien? OK. Là, s'ils me disent non, parle-moi-en. Parle-moi-en. Et le monde m'en parle. Et là, mon cerveau, il se fait aller, il se met en ébullition. Puis là, je fais comme, OK. Puis à un moment donné, je fais comme, après, j'ai découvert un peu ce qui se passait, je propose des choses. Là, je suis là-dedans pour le moment. OK. Puis là... C'est fucké, hein? On s'est gardé un petit dessert pour vous autres. Et là, je vais te faire une demande spéciale. Parce que... On a notre sujet de la liberté d'expression qu'on va se gâter, mais là, c'est parce que j'ai oublié de donner de quoi à l'équipe en arrière. Fait qu'il faudrait que tu partes un peu là-dessus, tu jases au public. Je vais juste tu veux que je leur parle? Oui, mais ça sera pas long. Je vais aller chercher les... T'es ça? Bon, OK, finalement, ça va être correct. Je reste avec toi. Aucun stress. Bon, fait que on va parler... On a eu chaud. On va parler de...
Liberté d'expression. Oui. Bon, là, on va y aller freestyle. Là. C'est Vas-y. là qu'on... Oh. C'est là que ça devient sérieux. Ah, là, ça devient sérieux, OK. Ça devient sérieux, mais on s'installe. Fait que... Parce qu'on était hors sujet. Pas hors sujet, mais on jasait avant la captation. Puis on se disait... On n'était même pas supposé parler de ça. Puis là, m'emmener, ouais, Chris, c'est vrai, telle affaire, c'est vrai, telle affaire. Fait que là, on va rentrer là-dedans. Ouais. Bon. Au niveau de la liberté d'expression, est-ce que tu trouves que des injustices... Ah, oui. On t'écoute. Oui. Ça me fait plaisir de le dire aujourd'hui, OK, pour vrai. Puis attention aux oreilles sensibles. Oui, Puis, on fait un damage control, ça va brasser. Puis j'avertis tout de suite, là, il n'est pas responsable de mes propos. Hein? Fait que tu as le droit de te dissocier de mes propos. OK. Ça te regarde. Mon propos, moi, je vais l'assumer au complet, par exemple, aujourd'hui. Là, je suis en train de me demander si je vais rester politically correct ou si je vais plonger dans un requin avec toi. Tu fais ce que tu veux, tu comprends? Sauf que moi, je me dis... J'ai bien envie de ne pas te laisser tout seul au combat. Mais je me dis que comme invité, Ouais. je t'ai promis d'être intègre, fait que je vais l'être jusqu'au bout. Parfait. Puis déjà, je t'ai compté du stock solide, fait que ça me dérange pas tant que ça. Oui, vas-y. J'ai un questionnement à la société, c'est sur la société actuelle, OK? Je vais te le dire pourquoi. Ouais. C'est que je comprends ce qui se passe. Ouais. Je comprends puis je respecte ce qui se passe. Ouais. OK? Je comprends qu'il y a des minorités visibles. Je comprends qu'il y a eu du racisme, qu'il y a eu de l'homophobie, qu'il y a eu de la misogynie Ouais. pendant des années. Puis je le comprends que ça a eu des impacts généraux sur la société, puis ça a créé des fossés puis des injustices. Je le comprends et je le concède. Par contre, en ce moment, là, Ouais. si on est vraiment honnête, puis c'est pas tout le monde qui va écouter ça qui a envie d'être honnête, puis c'est pas grave. Vous le marquez en commentaire quand vous n'êtes pas d'accord. Mais pour moi, la minorité la plus visible en ce moment, c'est l'homme blanc, hétérosexuel. On va l'appeler l'homme cisgenre, hein, partout. Donc, l'homme Ouais. identifié de genre masculin, avec un organe sexuel masculin de naissance, Ouais. de couleur blanche. Ouais. T'es clair en esti dans ton propos. Oui. C'est vrai que t'es un bon communicateur. Moi, je suis une minorité visible. Mais non, t'es pas une minorité visible. Oui, parce que Christy, en ce moment, peu importe c'est quoi le sujet dans la société, que ce soit l'écologie, que ce soit la prévention des viols, que ce soit les genres, les que ce soit, on en parlait tout à l'heure avec ton équipe, tu sais, Black Lives Matter, que ce soit, peu importe, les féministes, si t'es un homme, t'as pas le droit de donner ton opinion. On va te le dire. On se le fait dire. Puis on n'ose pas lever la main et dire, là, wow, minute, là. Moi, je suis d'accord avec toi en partie. Je te dirais, si t'es un homme blanc, t'as le droit de donner ton opinion si ça va dans le sens de la bonne psychologie. Ben oui puis non. Tu me suis-tu? Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais sauf que moi, mettons, j'ai toujours eu des amis colorés, multiethniques dans ma vie. Ouais. Puis dernièrement, j'ai reçu des commentaires de gens que c'était d'être opportuniste. Que j'essayais de prendre la cause des Noirs, OK, je te suis. Ouais. J'essayais de prendre la cause des femmes. J'essayais de prendre la cause des LGBT. Fait que finalement, nous autres, on n'a pas le droit d'aider les gens dans leur cause. Puis on n'a pas le droit de donner notre opinion. Puis je trouve que c'est dangereux pour une société actuelle. Ouais, mais je pense que ce qui t'est arrivé, c'est plus une exception que la règle. Parce que, regarde bien, je vais te prendre un autre sujet. Vas-y. Si tu dis, par exemple, l'environnement. Ouais. Si tu dis, l'environnement, là, ça se gâte, puis ça va pas bien, puis on est en crise climatique, ça, tu as le droit de le dire. Mais si tu dis, moi, j'ai des questions là-dessus, puis j'aimerais ça remettre ça en question, ça, tu n'as pas le droit de le dire. Si tu vas contre le narratif social, peu importe la Tu situation. vas contre le narratif. C'est dans ce sens-là que je te dis, tu as le droit d'émettre ton opinion si ça Si va t'es dans... d'accord avec tout le monde. Si ça va dans le sens populaire. Mais populaire ne veut pas dire populaire des gens chez eux. C'est populaire dans le sens, le narratif médiatique. C'est fucked up. Ben, l'environnement, là, c'est un bel exemple, ça. L'environnement, c'est très tabou de parler de ça. Tu peux pas arriver et dire, moi, à ta minute, là, j'ai entendu d'autres scientifiques dire d'autres affaires. Tu oses même penser qu'il y a peut-être deux opinions sur l'environnement. Non, t'es un climato-sceptique, t'as pas le droit. Ça, tu peux pas. Tu peux pas, là. Ben, t'as raison. Il y a pas... Fait que c'est dans ce sens-là que moi, ce que je vois, c'est que t'as le droit d'émettre ton opinion si t'es un homme blanc, mais si tu dis la bonne affaire, politically correct. Donc, débat arme à feu.
tu as le droit de dire hey, les armes à feu, c'est mal. Là, tout le monde, ah oui, t'es gentil. Mais si tu dis, attends une minute, il existe peut-être une autre option, je dis pas que je suis d'accord, mais pro port de l'arme légale, puis il y a des arguments des deux bords. À un moment donné, ben, il y a des arguments de l'autre bord aussi. Tu fais juste dire ça, quoi? T'es pour les armes à feu! Tu te fais arracher la tête. Totalement. Fait que dans le fond, je suis quand même. Moi, c'est pour ça que où est-ce que je veux t'amener, c'est. Moi, je pense que ce qui t'est arrivé pour l'histoire du Black Lives Matter, t'as juste été badlocké parce que les autres sujets, si tu vas dans le sens émotionnel des gens, ben là, t'es correct. Je sais pas si tu me suis. Je suis d'accord avec toi. Sauf dans une affaire. Vas-y. Mettons, moi, Ouais. tu me regardes, là. Puis c'est là que je vais en aller, puis je sais pas si les gens vont comprendre, je vais essayer de bien l'expliquer puis le vulgariser, OK? Ouais. Moi, mettons, tu me vois en ce moment, là. Tu me regardes, là. Tu prends pour acquis que je suis un homme. Ouais. T'es d'accord? Ouais. Ouais. Tu prends pour acquis que je suis un homme. Ouais. Par rapport à moi, ce que je ressemble en ce moment. Ouais. Donc, tu m'identifies à un genre. Ouais. Toi puis moi, on est identifié au genre homme. Ouais. Mais tout le reste, non. Ça veut dire que moi, mettons, je serais arrivé ici, j'aurais mis du cutex, puis j'aurais un chandail différent. Ouais. Je me rase la barbe, mettons, je me tiens ça plus court. Là, je peux dire que j'étais un non-binaire, mettons. Ouais. Mais pourquoi un homme avec de la barbe n'a pas le droit d'être non-binaire? Tu prends tout de suite pour acquis que je suis un homme par rapport à quoi je ressemble, mais toutes les autres personnes qui existent, transgenres, non-binaires, queer, on n'a pas le droit de les identifier puis de les étiqueter par rapport à leur genre. C'est ça que la société dit actuellement. Ça me fait capoter là, comme réflexion. Ben, ce qui est bon pour Pitou n'est pas bon pour Minou. C'est pas les mêmes règles des deux bords. Donc moi, si aujourd'hui, je te dirais, je suis pas un gars, je suis non-binaire. T'as envie de rire, là, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais, par rapport à ce que je ressemble. Ouais. Parce que je ressemble à un homme hétérosexuel blanc. Mais ça veut pas dire que j'en suis un. Je suis peut-être un bisexuel binaire, Ouais, mais non-binaire. là on est comprends? Ouais, mais il est où le lien avec notre sujet de la liberté d'expression? Voilà ce que je te dis. C'est qu'au moment où ce que tu ressembles à un homme, Ouais. par rapport aux stéréotypes des hommes, tu n'as plus le droit d'avoir une opinion sur rien. Moi, j'ai pas le droit d'avoir une opinion sur la communauté LGBTQ BN là, en ce moment. Pourquoi? Ouais. Parce que je suis un homme hétérosexuel. Ah ouais, OK, je te suis. Ben, je pense que... Ouais. Fait que j'ai pas le droit de dire qu'il y a des dérapages. Fait que j'ai pas le droit de dire qu'on n'est pas censé avoir, mettons, une fée des étoiles dans une parade de mode, de parade de Noël. Ouais. C'est censé être une fille. J'ai pas le droit de dire que c'est pas censé être un travesti. OK, je te suis. Tu comprends? Mon opinion n'a pas de valeur. Je pense que... Je vais te le donner, ce point-là. Je pense qu'on a tous les deux raison. Je pense qu'il y a des sujets qu'on a le droit de dire des choses, mais qu'il faut que ça aille dans le bon sens. T'es-tu pour ou contre le recyclage? Je suis pour le recyclage. Ben oui. Là, t'es aimé. Là, ça marche. Là, je suis d'accord avec toi. Si tu dis, je m'en crise du recyclage, j'en fais pas, tu te fais arracher la tête. Là, je suis T'as 100% pas le droit d'accord. de le dire. T'as pas le droit. Fait que, mais... Fait que t'es une minorité visible. Parce que t'as pas le droit à ta propre opinion. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est une fille qui dit, moi, là, je m'en crise du recyclage, j'en fais pas. Elle a le droit. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va passer. Ça va passer. Je suis pas mal Oui, chaud, ça va passer. Je suis sûr que ça va passer. Ils vont la laisser débattre, puis argumenter, puis donner ses faits. Ils vont la laisser faire. Je suis sûr que oui. Fait que tu peux pas fermer la gueule à une femme dans la société actuellement. Fait qu'on va la laisser parler. ben, tu peux si t'es la minorité en dessous. Puis ça, c'est un de mes clients qui m'a raconté ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve ça intéressant, ça. Ben oui, c'est un de mes clients qui m'a raconté ça. Lui, je le nommerai pas, mais il est avocat. Ouais. Puis, m'a emmené, il parlait avec une collègue. Puis, lui, il s'assinait sur quelque chose. Puis là, elle disait, moi, tu sauras que je suis une femme. Lui, il a dit, ouais, moi, je suis un homme noir. Oh, je viens de Mais comprendre au ce que tu début, veux lui, il dire. n'était pas dans ce narratif-là. Elle utilisait les justices sociales, machin, puis toute leur classification. Elle utilisait ça comme argumentaire. Ben là, lui, il a dit, là, il s'est tanné. Il a dit, ah ouais, tu veux aller là-dedans, on va aller là-dedans. Il dit, moi, je suis un homme noir. Fait que, tu comprends? Dans votre propre hiérarchie, je suis en dessous de toi. Là, il était bouché. Bon, voici. Mais- Tu viens de m'ouvrir à le Ben, meilleur là, exemple. Mais c'est ça. Ça, c'est solide comme exemple. Fait que si tu prends cet exemple-là, Ouais. mettons que moi, publiquement, j'aurais des propos controversés. Si je dis que je suis non-binaire, Ouais. et on va me laisser dire ce que je veux. Si je dis que je suis non-binaire,
OK. Ouais. Si je me présente comme étant un homme, puis j'ai les mêmes propos, on va me fermer le micro d'en face. Ouais, là, tu touches à un point. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si ouais. ma carte de visite, c'est de dire non, moi, je suis non-binaire, check, j'ai du Q-tex. Là, t'es blindé. T'es blindé. T'as le droit de dire ce que tu veux. C'est intéressant, ça. J'ai cette impression-là. Mais je vais te le donner. Puis je trouve que ça, c'est dangereux pour une société. Ouais. Moi, je viens d'avoir un bébé. Ouais. C'est un petit garçon. Ouais. Il y a 4 mois. Il est Ouais. né cet été. Ouais. Là, il y a du monde dans la société qui me dit j'ai pas le droit de dire que c'est un petit garçon. Ouais. Que tu es censé laisser ton enfant maintenant décider plus tard s'il a envie d'être identifié à une femme ou à un homme de son propre choix. Je suis désolé, m'arrêter ça tout de suite. Moi, c'est un gars qui est né. Plus tard, il décidera d'être une fille, puis il viendra m'en parler, je vais l'accepter, je vais le comprendre. Mais c'est pas vrai que je vais commencer sa vie, parce que là, c'est ça la mode en ce moment avec les bébés en passant. Il faut les non-genrés. T'as pas le droit de dire que ton enfant, c'est un gars ou une fille. C'est à lui de décider ça plus tard, parce que sinon, tu lui imposes un genre par rapport au sexe qu'il y a dans sa couche. Mais Chris, ça fonctionne de même depuis 200 000 ans. C'est quoi le problème, là? Pour moi, avant, les gars avaient des zizi, puis les femmes en avaient pas. Puis ça marchait bien. Mais là, à cette heure, tu peux être un homme avec un vagin, puis tu peux être une femme avec un zizi. Dans le fond, notre conclusion... la conclusion, tu sais, moi, ce que j'aimerais, tu sais, c'est ça, tu sais. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon ce que tu as dit. J'imagine le clip, genre. C'est bon ce que tu as dit aussi, mais il y a tellement d'affaires là-dedans. C'est incroyable. Puis là, je parle pas de masculinité toxique. Ça, c'est une autre affaire. Mais, ouais, c'est tout une affaire, mais, tu sais, moi, tu sais, c'est pas parce que, tu sais, dans le fond, je pense que ce qu'on aimerait, c'est que n'importe qui, on peut-tu voir les deux côtés de la médaille d'un sujet, même si c'est sensible? N'importe quel sujet. Je te remercie de dire ça parce que oui, on c'est peut-tu, sérieux. moi, là, je peux-tu. Bon, on va y aller, là. Port de l'arme légale. Je prends un exemple. Ouais. Il faut avoir les armes, c'est méchant. OK, ça, c'est un point de vue. Ouais. Y a-tu un autre point de vue qui existe? J'ai-tu le droit de le savoir? Je pense que tu veux aller avec ça. Là. Il y en a un autre. C'est moi, je suis pour le port de l'arme légale. Mais je vais vous en dire une petite qui m'a surpris. C'est il y a un des frères d'une fille qui est morte dans l'histoire de la Polytechnique il a été rendu pour après. C'est fascinant. Déjà là, c'est intriguant, là. Est-ce que je peux entendre ses arguments à lui? Est-ce qu'on peut l'entendre, cet homme? Lui a fait des conférences de ce que j'ai je trouve compris. que c'est intelligent. Puis Ben, c'est clash en tabarnouche. Je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec un ou l'autre. Je suis juste en train de dire, je peux-tu entendre les deux parties, là? Sortez-moi toute la liste des arguments. Ouais. Après ça, je vais me faire mon idée. Ouais. Pas le droit de dire ça. Mais c'est comme à l'inverse. Sur pas les le droit. médias sociaux, souvent, moi, j'ai des commentaires par rapport aux opinions des gens qui m'appartiennent, puis je viens laisser un commentaire. Ouais. Puis souvent, on essaie de me fermer à la gueule, tu sais. Puis quand on essaie de me fermer à la gueule, on m'attaque personnellement en tant qu'individu. Moi, avant, j'embarquais pendant des heures avec la personne là-dessus. Ouais. Là. À cette heure, non, ma réponse est assez simple. Le jour où tu vas savoir débattre puis argumenter, on aura une discussion ensemble. Là, tu attaques l'homme. Attaque le propos de l'homme et non l'homme. Tu vois ce que je veux dire par là? Oui. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce que tu vas me dire aujourd'hui, mettons. Ouais. J'ai le droit de te respecter en tant qu'individu qui a une opinion différente que moi, Ouais. d'écouter ton argumentaire puis de le trouver valable ou non. Mais si au moment où tu as un argumentaire non valable pour moi, au lieu de l'écouter, je te dis « Ouais, mais toi, mettons, t'es un asti de complotiste » ou « Ouais, mais toi, t'es un misogyne » ou « Toi, ouais, mais toi, t'es un homme blanc cisgenre hétéro. » J'ai pas fini de te faire ma gueule sur ce que t'es comme personne. Fait que je prends même pas la peine d'avoir la valeur ajoutée de ton propos puis ta prise de conscience. T'sais. Le gars que tu me parles en ce moment, moi, j'aimerais ça de l'entendre dans, tu sais, comme un show, là, face à face. Tu sais, comme, toi, tu penses de même, toi, tu penses de même, je mets face à face puis discuter. Moi, j'aurais aimé ça de l'avoir, ça, pour la crise de la COVID. Genre, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais aimé ça de l'avoir, ça. On l'a pas. On n'a pas le droit. Non, mais dans plein sujet. On n'a pas le droit. Puis ça, c'est une autre affaire. Tu as dit le mot complotiste. C'est quoi? C'est quoi être un complotiste? Hey, tu vas demander ça à 5 personnes, tu n'auras même pas la même réponse. C'est quoi ta définition de ce mot-là? Toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi? Tu n'as pas la même réponse. Non. On n'est pas sorti du bois, là. On parle de quoi? C'est ça.
Dernièrement, je me suis fait traiter de complotiste parce que j'ai dit que l'eau des aqueducs était moins bonne à boire que l'eau de source ou l'eau embouteillée. Là, on est pour l'environnement. Fait qu'ils disent, ben non, Chris, l'eau embouteillée, il faut qu'on arrête ça. Ouais, sauf que l'eau de l'aqueduc de certaines villes, tu sais, je veux juste te rappeler comment ça fonctionne. Tu fais pipi dedans, tu fais caca dedans, il l'envoie au champ d'épuration, il en nettoie avec des produits chimiques. Du chlore, toutes sortes d'affaires, ils la remettent saine. C'est vrai qu'ils la remettent saine, puis ils te la remettent dans ton robinet. Il y a des métaux lourds, c'est sûr. C'est prouvé. Ils le disent eux-mêmes, ceux qui le font, l'eau. Il y a du calcium, des ci, des ça. Ils le disent eux-mêmes. Il y a même des fois que tu vas être obligé de faire bouillir ton eau chez vous parce qu'ils savent que l'eau n'est pas de qualité à cause de certaines raisons. Mais la personne, au lieu d'avoir un argumentaire intelligent avec moi puis de me demander pourquoi je disais que l'eau d'aqueduc était moins bonne, parce que lui, il disait qu'elle est gratuite, fait que tu devrais en boire à volonté. Je dis, ouais, mais ça dépend, tu sais. Boire du poison à volonté, moi, ça me tente pas, même si c'est gratuit. Puis là, il a pas aimé ça, il m'a traité de complotiste. Puis il a dit, c'est ça, nos gouvernements essayent de nous tuer avec l'eau puis les chemtrails. Tout de suite, bang, parce que je dis que... Mais Chris, d'abord, pourquoi qu'ils vendent de l'eau de source dans les magasins si c'est pas de meilleure qualité? Ben, il y a un débat à faire, effectivement. Je me pose la question. Ben, il y a des raccourcis. Je suis d'accord avec toi qu'au moment où tu poses des questions sur certaines choses de la société ou des gouvernements, peu importe, là, à cette heure, tu vas être étiqueté comme complotiste. Puis là, je parle même pas de la COVID, là, tu sais. Tu parles de d'autres choses que par rapport avec la COVID. Ouais, tu comprends, c'est à zéro. Moi, je parle même pas du vaccin en ce moment, whatever. Là, je te parle de l'eau, je te parle de choix d'infrastructure. Je te parle que les gouvernements, on le sait, qui fonctionnent avec des enveloppes brunes depuis que ça existe. Il y a eu le scandale des commandites qui a existé il y a des années. Se sont fait pogner à vendre des balles de golf avec le drapeau du Canada à des milliers de dollars. C'est toutes des affaires qui existent. La commission Charbonneau, mais moi, à Star, si je parle de ça en 2022, je me fais traiter de complotiste. C'est intéressant, ça. Je trouve ça weird. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Jean-Luc Mongrain, maintenant, il passerait plus en ondes en passant. Tu sais, il y avait tellement un verbe puis une opinion sur des affaires, Jean-Luc, qu'à Star, je pense qu'il se ferait étiqueter comme complotiste, là. C'est intéressant ce que tu amènes. Tu comprends-tu? Je l'avais pas vu de même. Il y a comme une censure en ce moment. Il pourrait pas rentrer dans le tas comme ça, là. Il pourrait pas. Il traitait les commissions scolaires de niaiseux, parce que toutes sortes de raisons. Il y a une vidéo qui roule sur Internet avec la liste des effets scolaires. Ouais. Moi, tu sais qu'est-ce que j'aurais aimé voir? Tu mets un complotiste, bon, là, il faudrait s'entendre sa définition, un non-complotiste, puis là, il y a un débat, mais on peut-tu donner des points aux deux? Je vais te donner un exemple. Mettons, celui qui est non-complotiste, il dit quoi? Regarde ça, la science, il a eu raison. Ouais, OK, le complotiste dit, ouais, OK, je te le donne. 1-0. Je te le donne. Mais de l'autre bord, quand le complotiste, il arrive et il dit, moi, j'avais prévu le pass sanitaire, je te l'avais dit que ça allait arriver. Vous nous traitez de complotiste. Ah, là, c'est arrivé. Il est où mon point? Ouais, c'est ça. Et, tu remarqueras, le point, il va pas de l'autre bord. Non, ça, c'est la même affaire. C'est beau, ça va pas de l'autre bord. C'est la même affaire avec témoin de Jéhovah, pas Jéhovah. Religion, pas religion. Ils essayent de t'embarquer là-dedans. Fait que eux autres, ça peut aller juste d'un bord. Soit que j'embarque, mais toi, je peux pas te faire débarquer. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a juste toi qui peux gagner le match. Tout à gagnant. Il n'y a pas de... Fait que c'est comme si tu aurais... il est le propre arbitre puis juge de sa réalité. Il se donne raison sur tout d'avance. C'est ça que je veux dire. T'sais, il invalide ton propos en partant. Il invalide le propos. Fait que, moi, ce que je dis, c'est que peu importe le sujet, ben, si ça va dans le sens narratif, on donne les points automatiques. Puis quand ça va pas dans le sens, on vient pas s'excuser de l'autre bord. Non. Ça sera la même affaire pour l'arme à feu, là. Pour le débat de l'arme à feu. On parlait de la drogue tout à l'heure. Tous les sujets. On parlait de la drogue tout à l'heure. Je peux te faire venir dans une pièce, 2 personnes équilibrées, là. Je parle pas d'un toxicomane fini, là. Des scientifiques même, là. Je t'ai fait venir face à face, puis il y en a un qui va t'expliquer à quel point la drogue, c'est nocif pour la santé mentale, psychologique, les troubles moteurs du cerveau, tout ça. OK? Puis l'autre qui va te dire, c'est pas vrai pas en tout, puis qu'il y a même certaines drogues qui stimulent l'intelligence, puis qui aident à la reconnexion des synapses du cerveau. M'a donné un exemple. Là, en ce moment, il en parle partout, les champignons magiques. Les champignons magiques, ça aurait des propriétés antidépressives importantes, ça te ferait faire un reset à ton système. Fait que des dépressifs chroniques, là, tu lui fais prendre du moche qu'on appelle, là, puis il va faire un reset, puis ça se peut que ça guérisse sa dépression.
plus efficacement, plus facilement, puis plus rapidement que des antidépresseurs. Des antidépresseurs, ça prend des années. Là. Oh, on arrive proche de la fin de l'émission. Mais, il y a 10 ans de ça, quelqu'un t'aurait dit « je prends du moche », automatiquement, t'es un dopé. Mais là, la médecine utilise le moche actuellement. Ouais. C'est comme le pot. Ma mère, quand j'étais jeune, j'avais pas le droit de fumer du pot. T'es un toxicomane, t'es un poteux. Mais là, à cette heure, il y a les sociétés du cannabis sont ouvertes. Qu'est-ce qu'elle dit, ma mère? Ouais. Avant, c'était de la drogue, mais à cette heure, le gouvernement t'en vend, fait que c'est correct. T'as un switch de valeur. Oui, ça, c'est intéressant, ça aussi. C'est weird, ça. Ça, c'est vrai, ça. Il y a 10 ans de ça, je m'achetais du pot à des pas correct. gars croches, j'étais un poteux, j'étais un tout croche. Là, c'est rendu correct. Dans la société du cannabis, il y a une madame de 50 ans qui est là l'autre fois avec son mari. « Oh, viens s'acheter de la marijuana. Ouais. Ça passe. Ouais. Fait que c'est quoi le. C'est parce que le gouvernement approuve quelque chose, là, tout est correct. Oh! Hey! Bon. OK. C'était intéressant. On est partout ensemble. C'était intéressant, ça. Refaisons le monde. Oui, on a fait des beaux déclics. Donc, on arrive à la fin de l'émission où est-ce qu'on va jouer un petit jeu. Le fameux petit jeu de « Es-tu une personnalité ninja? » Donc, j'analyse la personnalité de mes invités, bien sûr, avec leur accord. Oui, c'est ça. Selon 7 éléments. Donc, le premier élément, c'est présence et écoute. Deuxième élément, c'est prise de conscience. Donc, prise de conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que quand je parle à cette personne-là, est-ce qu'elle me fait faire des gros pumps, des grosses prises de conscience? Est-ce que quand je vais partir d'ici tantôt, je vais-tu repenser à des choses qu'il m'a dit? Vas-tu me jouer dans la tête? Curiosité plus. Ça veut dire que tu es plus curieux que le monsieur, madame, tout le monde. Pas mal plus. Est-ce que tu es une personne qui est capable de s'émerveiller? Est-ce que tu as du charisme? Encore là, il faudrait s'entendre sur la définition du charisme. Ouais. Hey, ça paraît niaiseux, cette astuce d'affaires. Ça m'a pris 2 mois de travail pour chier ça sur la feuille. Mais c'est vrai ce que tu dis, par exemple. Le charisme, c'est pas la même affaire pour tout le monde. Ben, je vais donner ma définition. Je vais donner ma définition pour l'émission. Ça veut dire, le charisme, c'est pas... Oui, je peux l'évaluer là, mais dans le fond, on va vraiment le voir quand on le verrait plus, on aurait la preuve, entre guillemets, de mon analyse. Une fois que je te regarde dans ma TV. Quand l'émission va sortir, je te regarde dans ma TV, je suis capable d'arrêter de te regarder ou je suis scotché à ta face. Ah ouais, je te suis. C'est parce que tu aspires l'écran, là, tu comprends? Est-ce que tu es une personne engagée? Bon. Là, quand j'écris engagé, ce que je veux dire, c'est engagé, ça le dit, tu es engagé, tu sais. Moi, l'exemple que je donne tout le temps, le classique, c'est si j'invite quelqu'un pour le podcast, puis qui est à 300 km, il me dit « Ah, je ne viendrai pas, t'es trop loin. » T'es pas quelqu'un d'engagé. Tout de suite, je le sais. Même affaire avec mes clients. « Ah, monter à Drummondville, c'est loin. » Ben là, on a de la formation en ligne aussi, puis tout, mais pour ceux qui voulaient venir en personne, « Ah, de quoi c'est loin? T'es à 1h30 de route. » Si je te donne 100 000 $, tu vas en faire l'heure et demie, hein? Ouais, d'un coup, tu vas devenir ton engagement. D'un coup, il va lever. Moi, quelqu'un qui n'est pas prêt à faire 3 heures de route, t'es pas engagé. Je suis. Tu comprends? Ouais. Et après ça, tu as la sagesse. Mais ça, la sagesse, c'est pas juste de dire quelque chose de sagesse, c'est une position du corps, puis c'est une manière de le verbaliser. Je suis. Fait que dans mon analyse, il y a un petit peu tout. Il y a le ton de voix, il y a la manière que tu vas le dire, puis il y a comment tu... C'est ça. Le propos. Tu as le propos. Comment tu l'abrilles. Comment tu l'abrilles, c'est ça, c'est un tout. Ouais, je trouve ça hot. Je te trouve pas facile à analyser. Pour vrai, là, depuis le début, tu sais, Colin, d'habitude, les gens, ça va assez vite, tic, mais là, toi, Ramasse-moi. Ben, pas tant. Écoute, présence et écoute, je vais te le donner. Je trouve que tu as vraiment encore plus. Tu l'avais déjà quand même en ligne, mais encore plus parce qu'on a fait une entrevue ensemble en ligne de son côté. En personne, tu l'as encore plus. Tu es capable de te faire breaker n'importe quand. Tu vas dans le monde de l'autre. Tu viens dans mon monde. Tu es patient. Tout ça, ça rentre dans présence et écoute. Fait qu'il y a une belle fluidité. Ça prend tout un travail sur soi pour avoir ça. Merci, man. Prise de conscience, je vais être obligé de te le donner parce que juste au début de l'émission, tu m'as punché là, avec ton histoire de stratégie de salle de spectacle puis tout.
Puis après ça, ben, il y a eu plein d'autres affaires. Fait que je vais être obligé de te le donner. Je le sais qu'en sortant de l'entrevue, tu as parti mon hamster sur 2-3 trucs qu'on a jasé. Curiosité plus, j'ai pas le choix de te le donner avec ton histoire de vie. Juste de la manière que tu parles, tu t'explores tellement d'affaires. T'es partout, là. Fait que j'ai pas le choix de te le donner. Fait que ça fait 3. Le charisme, je vais te le donner. Je pense que t'es charismatique. T'es un bon communicateur aussi. Là, c'est l'émerveillement. Le problème avec l'émerveillement, c'est que oui, tu fais plein de choses dans ta vie qui s'émerveillent, mais tu me le démontres pas dans ton visage. Ouais. Fait que, puis dans ta manière de l'exprimer, fait que je te le donnerai pas. Ben, je le prends 100%. Ça a passé proche, mais je te le donnerai pas. Engagé, écoute, tu m'as conquis dès que tu as dit, moi, je partais dans l'autre bout du monde, m'en allais au studio d'humour. Tu sais, écoute, t'es engagé. Puis je l'ai vu juste dans la manière de la gestion. Tu me réécrivais, c'est-tu correct le podcast? Tu sais, t'es là en asti, tu checkes tes affaires, puis t'as pas peur de te botter le cul pour travailler. Tu sais, je te sens là. T'es engagé, t'es discipliné, t'es engagé. Je suis obligé de te le donner. Sagesse, là, qu'est-ce que j'hésite, celui-là, je suis comme, Tu sais, oui, t'as beaucoup de... T'as une méchante expérience de vie, de sagesse. Les mots sont en sagesse, mais t'as pas le ton ni la posture quand tu le dis. Fait que t'es proche de l'avoir, mais je pense que tu vas l'avoir probablement dans... Toi, je te laisse... Ben, t'es un vieux sage, moi. D'ici 2 à 5 ans, à mon avis, tu vas l'avoir, ce point-là. Tu t'exprimes, tu sais, dans ton langage corporel, dans ta manière de tu le feras plus de la même façon. C'est une question de temps. Parce que tu l'as déjà au niveau bagage de vie et émotionnel. Mais dans la manière de le communiquer, tu sais, je ne l'ai pas ressenti assez. Ouais. C'est limite, là, mais il en manquait un peu. Fait que, tu sais, je te le donnerai pas, mais j'ai hésité beaucoup. Je donne-tu, je donne pas. I love it. Donc, nous sommes rendus au diagnostic. Hey, et en passant, là, je fais un petit clin d'œil à j'ai le recueil de poésie de la belle Pascale Rochette. En passant, mes notes, je les prends sur ton recueil. Je te remercie. Parce que Pascale est notre Hokage de la saison 2. Parce que là, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est d'expliquer les niveaux. Fait que si tu as de 1 à 4 éléments, tu es apprenti ninja. Si tu as de 1 à 5, si tu en as 5, tu es ninja. Si tu en as 6, tu es maître ninja. Et si tu en as 7, tu es ninja. C'est inspiré de Naruto. Donc, si tu en as 7, tu es le Hokage, le chef du village. C'est quand même déjà très difficile d'en avoir 5 ou plus. Mais félicitations, tu es ninja! Ben, câlisse. C'est le jour de ma vie. T'es un ninja! Yes, yes, Attends, mec, j'ai dit ça à mes enfants. C'est ça. Fait que, donc, ninja, ça veut dire que tu as 5 éléments sur les 7. Je récapitule. Présence et écoute, prise de conscience, curiosité, charisme et engagé. Ben, en plus, je l'aime, ton évaluation. Ouais. Dans le sens que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, pour vrai, de l'émerveillement, j'en ai pas des tas dans ma vie par rapport à plein de choses. Puis ma blonde, elle me dit souvent, je suis beau quand je regarde mon bébé. Comprends-tu? C'est pas mal la chose qui m'émerveille dans la vie en ce moment, c'est mon enfant. Ouais. J'avoue que j'ai moins d'émerveillement dans la vie en général. Puis c'est un bon feedback que tu me donnes, tu sais, à ramener dans ma vie en général, peut-être. Puis la sagesse, je suis d'accord avec toi que j'ai peut-être beaucoup de compréhension puis de prise de conscience dans la vie, puis je les applique dans mon day-to-day. Mais d'être plus rassurant, d'être plus confortable dans mon propos aussi, ça pourrait me faire du bien. Parce qu'en fait, c'est là que c'est fascinant. J'entends des affaires en arrière. Ah oui, je ne l'ai même pas vu arriver. Bon, ben Colin, là, ce que tu savais peut-être pas, mais on donne... Ninja, hein, c'est-tu beau? Il est ninja, mesdames et messieurs. Alors, on donne un trophée où on donne... on donne des choses aux gens qui viennent ici qui en ont 5 ou plus. Fait que si tu as 5 éléments ou plus, ben, tu repars... Dans ton cas, tu repars avec ce magnifique trophée de ninja. C'est pas vrai. Oui. Fait que ce trophée-là, c'est... Là, j'ai des merveillements, tu vois? T'es un ninja. Ben oui.
Donc, Wow! ouais. Fait que ce trophée-là, tu peux le voir un peu comme la matérialisation du travail intérieur que tu as fait dans ta vie. Parce que, comme je te dis, c'est pas tout le monde qui en a. Si quelqu'un, je vois, désolé, t'en as 3, désolé, t'en as 4. C'est arrivé, hein, l'invité de la semaine passée, désolé, t'en as 4. Il n'y a pas de trophée. Ben, merci, maman. Merci à mes supporters. Merci à mes fans. C'est ça. C'est ça. Merci à toi. Ben, ça fait plaisir. Écoute, je pense que tu le mérites. T'es un ninja. Donc, écoute, y a-tu un endroit que tu veux que les gens te suivent? Pas dans la rue le soir tard. Non, c'est ça. C'est ça. Où est-ce que tu veux qu'ils... Ouais, ben, tu sais, en fait, vous pouvez me joindre sur Instagram, Facebook. Je suis nouveau sur TikTok. C'est toujours la même chose. Je cherche Nathan Fortin ou le communicateur People. C'est pas mal le brand que j'utilise le plus actuellement. J'aime communiquer avec les gens. Fait que tout simplement, communicateur People. Fais ta recherche sur Internet, tu vas le trouver. Viens m'écrire si tu as besoin d'un conseil, quelque chose. Pas d'un ami comme les intrépides, par exemple, mais... Excellent. De mon côté, c'était votre animateur, David Paré. Vous pouvez me rejoindre sur le site web de L-Code Séduction si vous voulez voir un petit peu la matière au niveau des différents hommes-femmes. Vous voulez savoir comment être capable d'analyser des personnalités, d'avoir beaucoup plus de connaissances sur les différences hommes-femmes, la psychologie homme-femme, comment faire de l'impact dans vos relations amoureuses. Je vous invite à aller voir ça. Vous pouvez m'écrire sur ce site-là, mais vous pouvez également nous trouver en tapant David Paré Delicious Show. On est partout, Spotify, Apple, chaîne YouTube aussi. Donc David Paré Delicious Show. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, si vous connaissez quelqu'un que vous pensez qui pourrait être un Okage, écrivez-nous. 7 sur 7, c'est extrêmement rare. Jusqu'ici, on en a eu un par épisode. Ça a été 2 femmes. On n'a pas eu d'homme encore. On le cherche. Où est cet homme? Merci beaucoup et on se revoit pour une prochaine émission. Bye bye. Merci, man.